Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram il y a quelques semaines. Donc, j'ai pris les questions les plus posées et du coup, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est quel est le premier pas pour devenir minimaliste? Alors, pour moi, le premier pas, c'est de se poser des questions, de se demander pourquoi est-ce qu'on a tant de choses chez soi? Pourquoi est-ce qu'on achète tant de choses? Quels besoins ça vient combler? Est-ce que ça nous rend vraiment heureux? Est-ce qu'on est vraiment heureux avec tous ces trucs autour de nous? Est-ce qu'on serait pas plus heureux avec moins? Voilà, pour moi, c'est se poser ce genre de questions. Ensuite, la deuxième question, c'est comment faire du tri avec un conjoint qui veut tout garder? Donc déjà, pour moi, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à désencombrer. C'est votre démarche personnel. Vous n'avez pas le droit d'imposer à qui que ce soit cette démarche. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Donc, pour moi, c'est important de respecter les autres et surtout votre partenaire. C'est une personne que vous avez choisie. C'est important de l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et c'est pas dit qu'il change pas. Vous pouvez aussi l'inspirer, lui donner l'exemple. S'il vous voit faire du tri, peut-être qu'il aura envie de s'y mettre. Vous pouvez aussi lui proposer de vous aider éventuellement ou de l'aider à faire du tri s'il a besoin d'aide. Mais vous devez vous occuper de vos affaires et désencombrer vos affaires et ne pas toucher à celles des autres. Ensuite, la question suivante, c'est comment tourner la page sur son ancienne déco et en faire une plus épurée. Alors moi, ce que je comprends, c'est que c'est peut-être difficile de tourner la page. Si vous avez l'habitude d'avoir une décoration très chargée, peut-être que passer de manière assez brutale à une décoration épurée, ça vous fait un petit peu peur. Alors moi, je vous conseillerais d'y aller progressivement, petit à petit, d'enlever quelques éléments de décoration, de vous habituer et de faire des tests aussi, parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir des murs blancs sans aucune décoration. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça, mais ça correspond pas forcément à tout le monde. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une décoration extrêmement épurée. Si la décoration, ça vous fait plaisir, si ça vous rend heureux, gardez votre décoration. Donc faites des tests et puis voilà, essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, la question suivante, c'est comment vos proches voient-ils le minimalisme? Alors, nos proches ne sont pas forcément minimalistes, mais ils sont assez tolérants. En tout cas, ils voient ça de manière très positive, sans forcément l'appliquer eux-mêmes. Mais c'est vrai que le fait de nous fréquenter, beaucoup ont quand même commencé un petit peu à désencombrer parce que ça les intéresse. Et c'est vrai que nous, avec Yuri, on n'a pas du tout envie d'être dans un discours moralisateur ou d'être dans le jugement. Et je pense que les gens le sentent en fait. Quand on se sent jugé, je pense qu'on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de s'intéresser à la nouveauté. Par contre, quand on se sent juste inspiré, quand la personne nous parle de quelque chose comme ça de manière très légère, c'est vrai que ça peut attiser notre curiosité. Ensuite, on me demande, est-ce que le minimalisme devrait être enseigné dès tout petit? Et moi, je pense que oui, je pense qu'on devrait sensibiliser les enfants au minimalisme dès tout petit pour qu'ils prennent des bonnes habitudes, pour qu'ils construisent des relations plutôt saines aux objets, qu'ils ne soient pas forcément dans une dépendance, qu'ils ne soient pas dans un désir de consommer pour combler un vide. Ça s'apprend et je pense que plus on le fait tôt, mieux c'est. Et c'est vrai que pour moi, le minimalisme transmet des belles valeurs comme la joie, la simplicité, la gratitude, le partage et que ça peut faire que du bien aux enfants. Donc oui, pour moi, c'est important de les sensibiliser au minimalisme le plus tôt possible. Ensuite, on me demande quel est mon métier. Donc Yuri et moi, on est coach et on accompagne des personnes qui souhaitent désencombrer leur maison mais qui n'y arrivent pas toutes seules, soit parce qu'elles ont beaucoup trop de choses, parce qu'elles ont accumulé énormément de choses au fil des années, soit parce qu'elles n'ont pas la bonne méthode et que du coup elles n'y arrivent pas, soit parce qu'elles ont beaucoup de blocages qui les empêchent de se séparer de leurs objets et du coup nous on les aide à épurer leur espace de vie rapidement pour qu'elles se sentent bien chez elles, qu'elles retrouvent une vie légère, une vie épanouissante, une vie sereine et voilà, c'est super gratifiant d'aider les gens et de faire en sorte qu'ils soient plus heureux. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter dont le lien sera dans la description de cette vidéo. Ensuite, la question suivante, c'est peut-on être minimaliste et avoir des objets inutiles qu'on trouve beaux et qui rendent heureux? Et ma réponse est oui, bien sûr. Le minimalisme, c'est non seulement garder des objets qui nous sont utiles au quotidien, mais c'est aussi garder des objets qui nous rendent heureux, soit parce qu'ils sont beaux, soit parce qu'ils ont une grande valeur pour nous,
soit parce qu'ils nous rappellent de très bons souvenirs et de manière générale, ils apportent de la valeur à notre vie. Donc ne vous forcez pas à donner des objets que vous aimez. Le minimalisme, contrairement à ce que beaucoup de gens disent malheureusement, c'est pas posséder le moins d'objets possible, mais c'est garder ce qui nous est essentiel. Donc voilà, oui, c'est tout à fait possible de garder des objets qui nous sont utiles ou qui sont beaux ou qu'on aime tout simplement. La question suivante, c'est dans ton expérience du minimalisme, par quelles étapes es-tu passé? Alors, c'est une très bonne question. J'y ai répondu dans une vidéo, donc je vous la mettrai juste ici. J'explique vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Je ne vais pas les expliquer maintenant parce que ce serait vraiment extrêmement long. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous avez envie d'en savoir plus. Ensuite, une autre question, c'est que faire des cartes postales et des lettres qu'on a reçues? Alors ça, je trouve que c'est super intéressant comme question. Moi, je me la suis posée aussi et j'en ai conclu, en tout cas, que les lettres et les cartes postales que j'avais reçues ne me servaient pas à grand-chose. Et du coup, j'en ai jeté énormément. J'en ai gardé quand même quelques-unes, mais voilà, la plupart, je les ai jetées parce que je les gardais toutes, en fait. Et j'avais un stock énorme de cartes postales et de lettres. Et je me disais, mais c'est fou, est-ce que je les relis ? Est-ce que ça me fait du bien? Donc voilà, je vous inviterai, vous, en tout cas si vous gardez chez vous des lettres et des cartes postales, de vous demander à quoi ça vous sert. Est-ce que vous prenez plaisir à les relire? Pourquoi est-ce que vous prenez plaisir à les relire? Moi, je sais que je me suis aperçue que c'est parce que ça me rappelait des bons souvenirs. Mais du coup, le point négatif, c'est que j'étais nostalgique et j'étais plutôt triste en fait après avoir lu certaines cartes postales et certaines lettres. Comme si j'étais nostalgique d'une période de ma vie qui était passée. Et pour moi, la nostalgie, c'est pas vraiment très positif. Alors, c'est un sentiment humain, mais pour moi, on ne devrait pas chercher à entretenir ce sentiment-là. Parce que regretter le passé, ça sert pas à grand chose en fait. Il faut qu'il y ait une action. Ensuite, si vous vous dites par exemple, je regrette, je sais pas moi, la relation avec telle personne de mon passé, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de reprendre contact avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de l'appeler? Est-ce que j'ai envie d'avoir de ses nouvelles, etc. Mais si c'est juste pour se dire, je regrette, ah c'était mieux avant. Voilà, je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, demandez-vous à quoi ça vous sert de garder toutes ces lettres et ces cartes postales et savoir surtout si ça apporte du positif dans votre vie. Ensuite, j'ai la question, combien de temps ça vous a pris pour devenir minimaliste? Alors entre le moment où on a découvert le minimalisme et le moment où on a été, on va dire, relativement satisfait des résultats, des premiers résultats, je pense qu'il s'est écoulé à peu près 5-6 mois. Donc on avait quand même éliminé pas mal de choses. Mais on a continué ensuite tout au long des années à épurer parce que c'est vrai qu'en général quand on commence, on a du mal à s'arrêter et on a envie d'épurer de plus en plus. En tout cas, nous c'est vraiment ce qui s'est passé et à un moment donné quand même on s'est arrêté entre guillemets. En tout cas, on a été suffisamment satisfait et là ça fait plusieurs années qu'on est satisfait, qu'on fait quasiment plus de tri à part des petits tris ponctuels, voilà, mais ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez rapide. Mais en tout cas voilà, ça nous a pris à peu près on va dire 5-6 mois pour faire un bon gros tri quoi. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste en dessous et si vous avez envie d'alléger votre vie, vous pouvez télécharger notre guide gratuit dans lequel Yuri et moi on a réuni nos meilleurs conseils pour vous aider à vous simplifier la vie grâce au minimalisme. Vous pouvez le télécharger en cliquant juste ici ou sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!